C'est parti pour Nzete Yamasolo Radio Business Club. Master. Nzete Yamasolo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Des réunions pour que les entrepreneurs réfléchissent ensemble, partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les réflexions et les solutions intéressantes nées du débat. Notre émission est produite en partenariat avec l'ASBL Cara et la coopération financière allemande KfW. Master. Au micro, Orly Kapinga. Et JC. Avec notre émission, nous voulons vous divertir, mais surtout nous voulons aider les petits entrepreneurs à mieux s'en sortir pour que leurs activités se développent comme source de revenus pour faire vivre leur famille. Les petits entrepreneurs, ce sont des millions d'entre vous qui, sans attendre que l'argent tombe du ciel, lancent un petit business avec leurs moyens de bord pour que chaque jour celui-ci rapporte de quoi manger, payer les logements, les études et construire un futur. Comme petit entrepreneur, vous êtes donc peut-être Quado, coiffeur, maman maléois, mécanicien, menuisier, ajusteur, maraîchère, badaverni, pousse-pousseur, maçon, propriétaire de taxi-moto, réparateur d'appareils, cireur, cordonnier, cyber, propriétaire de terrasse, vendeuse, écrivain public. photocopieur ou que sais-je encore. Cette émission s'adresse donc à vous qui chaque jour luttez avec courage, ingéniosité et patience et que vraiment on peut féliciter et remercier. C'est grâce à vous que la population trouve de produits et le service dont elle a besoin. C'est vous qui faites tourner l'économie dans la cité. C'est vous qui donnez du travail à la majorité de gens. Mais votre entreprise n'est pas un chemin de rose. Souvent, vous devez vous y prendre plusieurs fois pour gagner un bénéfice. Vous battre constamment pour ne pas tout perdre et au quotidien, vous affrontez des tas de difficultés qui vous freinent, qui vous fatiguent et qui empêchent que les choses avancent comme vous l'aviez imaginé. Vous pouvez ainsi vous sentir seul, isolé à vous battre sans toujours savoir comment vous en sortir. Pourtant, beaucoup de vos difficultés sont partagées par d'autres. Attirer les clients, payer vos frais, gérer les personnels, gérer la famille, le loyer, arriver à se faire payer, affronter les commissionnaires, satisfaire les autorités de l'État, etc. Mais il existe des solutions et parmi vous, il y en a qui ont acquis plus d'expérience, qui ont inventé des solutions très bonnes pour s'en sortir. Alors pourquoi ne pas le partager et en faire profiter aux autres? C'est comme ça que dans Nzete Yamasolo, nous allons chaque semaine, d'une part, vous présenter des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs, et d'autre part, nous allons vous faire connaître des solutions que certains d'entre vous ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Nous voulons donc favoriser les échanges grâce auxquels, sans se mettre en concurrence, chacun apprend de l'expérience des autres et trouve des solutions. Bon, ne traînons plus, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui empoisonne souvent la vie de beaucoup d'entre vous. Vous aimez votre famille, vous savez que vous avez la responsabilité d'aider ceux qui en ont besoin, mais parfois cela peut créer des problèmes. Que faire lorsque la famille se mêle excessivement dans vos activités? Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement des choses que vous connaissez. Problème 1. Les membres de ma famille savent que j'ai un business. Ils voient y passer l'argent de la caisse. Ils disent que je dois partager, sinon je ne suis pas solidaire. Mangovo. Gaston. Ah, Mangovo. Ah, mon ami. Ma chère amie. Mais qu'est-ce qui se passe, Mangovo? Ah, je suis là comme tu vois. Oh, mais on dirait pas. On dirait que tu as un problème, Mangovo. Non, mais je ne te dis pas. J'ai mon affaire ici que j'essaie péniblement de faire tourner. Mais je me fais toujours harceler par ma famille. Maman lobi defise ma misato. Chérie, pardon, pesanga 50 francs na somba tumbako. Ma copine, na okishida mo wete, defise na 1000 francs na futa transport. Pardon ma copine, bien des maquines on a kalinga na sa omelette. Vraiment.
Ils croient que l'argent de mon entreprise, ce sont comme les feuilles qui poussent sur un arbre. Et quand je donne de l'argent, il ne me reste plus rien pour acheter les marchandises que je dois vendre pour vivre, pour faire les réparations, payer mes travailleurs aussi. Mon business se trouve bloqué, il tombe en faillite. Et pourtant, je ne peux pas refuser. Que faire? Ma chère amie, tu sais, moi aussi j'avais le même problème. Ah bon? Mais j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Ça veut dire? Suis-moi bien, Mangofo. J'ai contacté le membre de ma famille. Je leur ai demandé s'il n'y avait pas moyen de se réunir. Pourquoi faire? Je leur ai expliqué que j'avais un problème. Je leur ai expliqué à quoi sert l'argent de la caisse. Oui. Et que l'argent dans la caisse doit y rester pour faire vivre le business. Vraiment. Et je dois pouvoir travailler en paix. En paix, Gaston. Mais sinon, je perds tout. Mangofo. Vraiment, tout. Je sais que je dois aider et que mon entreprise est une source de revenus qui doit contribuer aux besoins de la famille. Oui, ça aussi. Alors, hein. j'ai proposé que la famille organise une caisse pour différents besoins sociaux. Oui. Donc, quand il y a une nécessité, c'est cette caisse-là qui intervient. Ah bon? Alors, comment faire pour alimenter cette caisse? Chaque membre de la famille paye une petite cotisation par mois. Oui. Ah, et cette caisse-là est entre les mains d'un ou plusieurs personnes de confiance qui décident quand intervenir. Alors, bien sûr que mon entreprise paie un montant plus élevé, Oui. à condition que la famille me laisse travailler en En paix. paix, Gaston. En paix. Et comme c'est là, je n'ai pas de surprise. Oui. Ah, alors, en cas de problème, la caisse de la famille intervient en premier lieu. Vraiment. Ah. En tout cas, Gaston, c'est C'est ça. fantastique. Ah. Écoute, dès demain, je Oui. contacte les membres de ma famille et je vais tout leur dire. Oh, mais Mangofo, ne tarde plus, Oui, quoi. je vais Tu de dois suite, travailler oui. en paix, En Mangofo. paix, vraiment. Ah, Mangofo, Gaston, je te laisse. merci. Merci Merci en beaucoup. tout cas. Passons à un autre cas. Problème 2. Les pressions de la famille pour se mêler dans mes affaires, les jalousies, la médisance. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. Vous êtes des entrepreneurs de différentes petites entreprises de la place. Et sûrement vous avez des problèmes. Messieurs, vous allez dire vos problèmes et ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Messieurs, là, vous levez la main, je vous écoute. Oui, merci pour la parole. Je suis Monsieur Chibola Mulumbai Albert. Je viens du centre du Congo. J'ai beaucoup travaillé dans les diamants. Oui. Comme il n'y a plus de diamants, je suis arrivé ici à Kinshasa et j'ai trouvé des diamants en acier. Et voilà, des taxis motos. Depuis, je suis un entrepreneur. J'ai quelques taxis motos. Oui, monsieur. Mais voilà, mon problème, c'est que je suis très ennuyé. Je suis vraiment très ennuyé. Mon frère veut que j'engage son fils qui vient de finir dans une auto-école avec mention dans la section grand car. Et je sais bien qu'il ne convient pas. Ah, Qu'il je ne convient vois. pas pour mon business. Oui. Et que, et en plus, il est très, très paresseux. Oh là Voilà, là. ça me dérange vraiment. Oui. Et pourtant, moi, je suis très ambitieux. Oui, voilà, et pourtant, moi, je suis très ambitieux. Mais madame, Je- madame, je c'est compte mon pour- tour. Non, Oui, je vais messieurs, pas laissez-les finir. parler. Madame, c'est mon J'ai pas Mais fini. c'est quand il peine le Messieurs, bas, vous c'est avez tout, parlé, hein. laissez-les parler Oui, aussi. oui, mais là, moi, je- Mais oh, messieurs, oh, s'il oh, vous plaît, oh, laissez-les oh, parler. Moi, je suis pas d'accord. Oh là là, c'est bon, messieurs. Mais je suis très Ah, ambitieux. tatoyo. Mais laissez-les parler, je viens de Madame, dire. Oui, Vous avez besoin de gagner. Oh, Parlez, s'il Boni, oh boy. Oh. Madame, mais moi on m'appelle Nani Bokungu Ekofo. Je viens d'Équateur. J'ai fait l'import et l'export des poissons salés et des poissons de l'eau. C'est on appelle mbisi yamai. Madame, moi, la dernière fois, il y a eu mon cousin qui est arrivé. Il est arrivé de l'intérieur. Et lui, parce qu'il est mon aîné, il s'est dit qu'il a le droit d'introduire son doigt dans mon business. C'est-à-dire, il a le droit parce que d'intervenir. En fait, il dit que lui, il peut intervenir dans tout et pour tout dans mon business. Madame, il a fait n'importe quoi.
Oui. Il a désorganisé tout ce que j'ai organisé. Il a défait tout ce que j'ai fait. Il a fait les zigzags dans mon histoire. Madame, aujourd'hui, je t'ai dit, j'ai tout perdu finalement, je ne peux plus vivre. Madame, je n'ai même plus un poisson comme ça, un petit ndakala comme ça, un chenchal. J'en ai plus, j'ai tout perdu. Et c'est pourquoi que moi je dis Monsieur, que il ne faut pas... votre nom. Je m'appelle François Albert. Poursuivez. Bon, voilà, moi je dis que quand je résiste à la pression familiale, à ce moment-là que commencent vraiment tous les médisances. Voilà. Mais on dit que je suis prétentieux, que je ne partage pas, que je me crois supérieur à tout le monde. Et aussi commencent les ennuis. Mais on me laisse de côté. Ça fait pour mal, hein. toutes les affaires familiales, on dit que moi, on m'écarte même de l'héritage. Héritage. Oui, ça fait mal. Vous voyez ce qu'il veut dire, madame? Oui, je vois ce qu'il veut dire. Héritage, madame. Et parfois agressif. Oui, Et que vous-même. Oui, monsieur. Je Madame. subis vraiment des choses terribles. Oui, je vous comprends, monsieur. Vous voyez ce qu'il veut dire, madame? Oui, je vois ce qu'il veut dire. Terrible, madame. Oui. Mais nous voulons être Solidaire. Oui. Écoutez-moi. Vous savez vraiment, vous devez séparer les business et les difficultés familiales. Si vous cédez une fois, alors là, c'est fini. Vous allez vous faire bouffer. Pourquoi tu as aidé lui et pourquoi tu n'as pas aidé moi? Vous pouvez fermer les business. Et mon conseil numéro 1. Aucun membre de la famille ne peut toucher à la caisse. Jamais. Ni directement, ni à ton nom. Ah, mais non, madame, mais non. Tu t'imagines pas? Hein? Ma famille me fait une pression terrible, madame. Et je ne peux pas refuser. Parce que parfois, ce sont des situations dramatiques. Ah, les gens ne comprennent pas, madame. Mon frère, mon oncle, on considère que ils sont mes aînés et qu'ils peuvent tout faire. Écoutez, messieurs. Au début, les gens vont essayer de te faire céder. Quand tu vas leur dire non, ils vont t'en vouloir. Tant qu'ils croient que c'est possible de te soutirer quelque chose, ils vont te faire la pression, l'un après l'autre pour te demander. Ils vont essayer d'utiliser la douceur. Ils vont te faire sentir coupable. Ils vont te dire que tu es méchant, peut-être même te menacer. Mais au fil du temps, ils vont comprendre que ton business, c'est pas touche. Et ils vont savoir que celui-là, il ne cède pas. Et ils vont abandonner leur tentative. Puis c'est important que tu les préviennes, que tu donnes des explications sans attendre qu'on te demande quelque chose. Tu réunis ta famille et tu leur expliques que tu as commencé un business, les frais que tu dois payer, etc. En leur démontrant que chaque franc compte et que l'argent de la caisse, tu peux pas y toucher. Oui, mais si j'ai dit non, tu sais bien que ça va encore augmenter les jalousies. Ah, surtout ça. Oui, Surtout ça. Souvent quand on se lance dans quelque chose, c'est comme si l'entourage se sent abandonné dans ses problèmes. Je crois que l'entourage va penser que tu as la vie en rose, vraiment que tu es devenu très riche, alors que c'est une petite entreprise que tu essaies péniblement de tourner. Ils deviennent tous jaloux. Et c'est quand on se fait critiquer Oui, et c'est parfois souvent même comme ça. agresser. Et même quand on les aide, les gens sont parfois jaloux et vont te faire du mal. Mais bon, il existe des moyens de calmer un peu les choses. Et par exemple, moi, je participe au ristourne familial et je donne vraiment beaucoup plus d'argent que les autres, mais à une seule condition. Qu'on me laisse tranquille dans mon entreprise et je le fais savoir à la famille. Comme ça, c'est difficile qu'on me fasse beaucoup d'ennuis. Voilà. Oui. Voilà ce que moi j'ai. Oui, c'est ça. Mais moi, je regarde ceux dans ma famille ont de talent ou de dons pour un business. Alors, je les encourage et je leur guide pour se lancer à leur tour. Et si j'ai le moyen, alors je les appuie.
vous savez, les gens ne se sentent pas abandonnés, hein, madame. Oui, tu as raison. Hein. C'est Tu as ça. raison. Ouais. Moi, j'ai fait la même chose. Et d'ailleurs, j'épargne un peu d'argent pour aider les membres de ma famille à acquérir un pouce-pouce, une machine à coudre, quelque chose qui à leur tour leur permettra de s'en sortir. Mais aussi, j'invite les autres membres de la famille à épargner aussi un petit quelque chose. Oui, mais attention, s'ils se lancent dans leur business, hein, pas dans la même parcelle que moi, vraiment, chacun chez lui, pour éviter les jalousies, les chamailleries et autres choses. Ça, c'est vrai. Hein? Moi, je prête un peu d'argent aux membres de ma famille qui veulent faire un business. S'ils sont sérieux, alors je continue à leur prêter de l'argent autant de fois qu'ils voudront. Alors, s'ils ne sont pas sérieux, je laisse. Et n'oubliez pas surtout, la famille, c'est pas touche à la caisse. Ça, c'est Merci, vrai. maman, merci. Je vais directement appeler les membres de ma famille. Maman, alors maman, dis à tout le monde que j'ai besoin d'eux. Appelle toute la famille. Ah, maman, merci papa, merci papa. Appelle tout le monde. Merci madame. Merci madame. Oui, c'est de rien. Ah, merci papa. Je vous en prie. Maman, tu as appelé Non, je suis vraiment très pas touche à la caisse. En conclusion, nous pouvons dire qu'avec la famille, il faut 1. Expliquer que pour survivre, le business doit payer des dépenses. Il a donc besoin d'argent en caisse qui ne peut être prêté à la famille. 2. Business is business. Famille, c'est famille. Ne jamais laisser les membres de la famille décider de l'entreprise ou toucher à la caisse. 3. Encourager la création de ristournes ou de caisses de solidarité familiale et y apporter plus que les autres membres de la famille. Faire savoir qu'on est plus généreux. 4. Encourager, guider et aider ceux qui veulent se lancer par eux-mêmes. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que certains entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront inspirer certains d'entre vous qui seraient confrontés aux mêmes difficultés. Et puis si ça vous intéresse de nous faire connaître des nouvelles idées, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce faire, 2 moyens. Vous nous appelez au 081 73 90 235. 081 73 90 235. ou vous nous envoyez un mail à l'adresse suivante. nzeteyamassolo@yahoo.fr. Vous devrez écrire Nzete Yamasolo en un mot. Les idées les plus intéressantes seront diffusées. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, merci. Et à bientôt sur la Radio Business Club. Yapio makasi mai sans femme. Tembele nuna yangwele sans femme. Massa, Sans femme. massa. Tembele nuna yangwele Yapio makasi mai Tembele nuna yangwele Yapio makasi mai sans femme. Congelé bien tapé, ya malil mai.